Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale, réaction live du chapitre 1128 de One Piece. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de réaction ensemble. Sachez que en ce moment même, voilà, je vous fais un petit teasing, je prépare une vidéo théorie sur One Piece. Un truc vraiment aux petits oignons et du coup le montage prend énormément de temps donc merci pour tous ceux qui s'abonnent. Voilà, abonnez-vous vraiment à la chaîne parce que là, la vidéo, elle sera folle. Voilà, vous l'aurez vu en premier sur Trirex. C'est une théorie de fou. Bref, on perd pas plus de temps. On commence directement avec la réaction live du chapitre 1128 de One Piece, RPG. Alors, on retourne sur Elbaf avec l'équipage des Mugiwara. On ne peut pas être en rêve, il y a trop de gens ici. Tu fais quel genre de rêve d'habitude? D'accord. Bon, dans ce cas, Nami chérie, envolons-nous! Ah, mais attends, ça tombe en ruine. Donc le pays entier est fait en Lego, hein, c'est vraiment, on comprend rien. J'ai entendu un bruit, je l'ai suivi, puis je suis tombé sur cet idiot en train de se battre avec un gros lapin. Tu aurais pu combattre ce chalion, tu sais, Usopp. J'étais déjà dans sa bouche quand je me suis réveillé, j'ai complètement perdu mon sang-froid. Ok, donc on est toujours dans le monde des Lego. Alors là, du coup, on a une double page où on voit tout le royaume fictif, parce que on s'en doute que c'est quand même faux, d'Elbaf, donc full en Lego. Bon, voilà ce que je pense. Ok, donc là on a la tenue d'Usopp. Usopp qui est... en vrai, il est un peu stylé quand même. Nos tenues ressemblent à celles des guerriers d'Elbaf. Mais pourquoi est-ce que ce serait des vêtements de notre taille? On est dans le pays des géants après tout. Est-ce qu'on est vraiment sur Elbaf ou est-ce qu'on n'aurait pas été gigantifié? Pourquoi avoir mis des faux arbres? Je crois qu'il y a des gens en ville. On y verra peut-être plus clair en allant leur parler. Par contre, cette zone est trop grande et on ne sait pas où se trouve la mer. T'as raison, allons en ville. Les autres n'ont pas l'air d'être là. Comment tu sais? Mon radar ne détecte pas ma robine d'amour. T'es un klebs. D'accord, Nami. Allons nous renseigner en ville. L'heure de l'aventure a sonné. Youhou! Pourquoi on est tous excités? Vous vous rendez pas compte qu'on ne sait rien de cet endroit? Ce petit panique toujours, hein. Quelque chose approche. Eh, attendez un peu. Oh, c'est dégoûtant. Ah. Salut vous, vous êtes des nouveaux? Une sauterelle, c'est trop cool. Ok, donc un mec rider de sauterelle. On dirait Duval de Sabaody. Alors là, c'est non, dégagez-moi de cet insecte. Nami et Sanji. Oh, la rêve de fou. Oh, à... Comment ça s'appelle? À Jaya, avant Skypiea. Ah, c'est la rêve de fou. Je suis désolé, je suis trop pressé pour discuter avec vous. Mais n'oubliez pas, ce territoire appartient au dieu soleil. Un dieu? Le château de Bigstein, que j'aide à entretenir, est le domaine des divinités comme le grand Iskat. Oh, quelqu'un habite ici? Non, c'est un chat. Ah, pardon, je crois qu'on a défoncé ce mât. Ok, donc là, ils ont bouché la bouche de Luffy. Bon, il faut que j'y aille. Le dieu aux aiguilles doit être affamé à l'heure qu'il est. Cette histoire de dieu aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. Sur un conseil, ne suivez pas cette route. Pourquoi? Au-delà de cette zone, les gardiens enragés protègent le temple du dieu soleil. Tous les gens qui se sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus vivants. Taisez-vous avant que... Et voilà, Luffy est parti. Attends, Maté! Merci beaucoup, vieillard. Ah, désolé pour tout ça. Des gardiens enragés, hein. T'es aussi mature que Luffy. Tu ne réfléchis jamais. Mais qu'est-ce qui lui arrive au château? Cet endroit sent l'aventure. Ouais, je ne vois aucun bâtiment. Ok, donc là, Luffy, il court. Quelqu'un court vers moi. Il est en tenue d'Elbaf aussi. Moi, je m'en fiche, je vais juste l'esquiver. Ah, d'accord. Le ciel se brise, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Regardez, le ciel, ça vient du temple sacré. Non, pas là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. C'est une salle gigantesque. On n'est clairement plus dans le navire des géants. Ça ne ressemble pas à leur cabine. C'est quoi ce grillage? Donc, ils étaient dans une espèce de salle. Et là, il y a des miroirs. Et Luffy, enfonçant tout droit, a cassé le miroir. Je parie ils sont là, les vrais géants. On était en une sorte de cage pour animaux. Ça craint. Les gars, c'est vous qui faites du bruit. T'inquiétez. Oh, c'est Chopper. Et tout va bien, Chopper. Le collier était en acier, je n'ai pas pu l'enlever, je pensais que j'allais mourir. Oh, Zoro qui a retiré le collier avec main nue.
Tu me dois un câlin, hein? Fais pas semblant, t'as eu peur toi aussi. On est clairement chez un géant, alors pourquoi tous ces vêtements à taille humaine? On a été habillés comme des poupées. Eh regarde, ces blocs sont partout. Ok, donc là, Luffy qui découvre les Lego. Sans doute le plastique qui brûlait. Eh, venez voir d'ici, la vue est sans fin. Eh, c'est transparent maintenant. De ce côté, le verre est normal. C'est quel genre de pouvoir magique? Non, de miroir magique, pardon. Je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes sur le bateau plus tard, Nami, dans tes rêves. C'est le genre d'activité bizarre. Le géant qui vit ici aime observer les animaux et les gens bloqués dans un monde de blocs. C'est flippant, mais ça confirme qu'on est sur Elbaf. C'est une chambre de vrais géants. Trop cool! Comment on peut en être sûr? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un géant est derrière tout ça. On doit s'échapper, où sont les autres? Aucune idée. Pourquoi ne pas retourner à l'intérieur et demander d'informations aux habitants de la ville? Ils ont l'air un peu bizarres. Mais il vaut mieux que cela de risquer une confrontation avec un géant. Tu m'écoutes, Luffy? Ouah. Je viens juste de me dire que je devais défoncer ce machin. Ah, vas-y! Il y a un méga serpent qui a pop. Quick, quick, regardez en bas des rats et un corbeau en haut. Ne me dites pas que ce sont eux les gardiens enragés du temple. Le lapin m'a vraiment rassasié, je vais me contenter de les envoyer valser. Oh, il y a quelqu'un qui marche. Ah ouais, avec une tête carrément de Wendigo, hein. Et on a une arme... Alors, la personne qui marche a des talons, hein, à noter. Arrêtez de jouer les gars, si vous défoncez pas avant que le dieu soleil n'arrive. Attends le fils, c'est un peu exagéré. Gear 5. Masaka, mon temple adoré. Ok, donc Luffy en Gear 5. Luffy, ça craint, le dieu soleil est revenu. Ah, Luffy Gear 5 qui est là, il fait attends, le dieu soleil est revenu. Mais oui, mais c'est lui le dieu soleil. Gomu Gomu no Down Pistola. Très stylé. Jormungand. D'accord. C'est le serpent géant. Il est gigantesque ce type, c'est vraiment pas n'importe qui. Miaou poum. Ok, donc là il y a le chat qui revient. Bam. Il dit vous paierez pour ça. Ouais, ouais, mais regarde ça. Je n'ai pas encore trouvé de vrai trésor, mais oh, c'est le schéma du pays de blocs. C'est donc une carte. Les machins, c'est Fortnite, tu sais. Il arrive. Ah, comment osez-vous souiller mon magnifique pays? Si on va tout droit ou on va traverser le miroir, on sera libre de se détruire les murs qui se trouvent derrière. Ouah, donc là il y a le géant ou la géante dieu soleil, très 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 stylé en tout cas. Le dieu soleil est en colère. Je ne vous laisserai jamais vous échapper. L'aventure ne s'arrête jamais. Fin du chapitre 1128. Bah là, on a vraiment un chapitre vraiment très sympa, qui a vraiment des grosses vibes de l'époque, quoi. Oh, parce que là, on est vraiment big pré-ellipse. Ouah, dinguerie. Bon, ben, sur ce, on se laisse ici pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo théorie, une théorie folle, voilà. Je vous mets un petit teaser maintenant pour ceux qui sont restés sur la fin de la vidéo. Cette vidéo théorie sera entièrement consacrée à Imusama. Voilà. Juste ça, voilà. Donc, merci pour ceux qui s'abonnent et qui mettent un like, ça fait énormément plaisir. Et ben, à la prochaine. Bye bye!